si vous permettez, mesdames et messieurs, celle qui arrive, elle est exceptionnelle, elle est professionnelle. Elle est jeune, elle a à peine 1 année et demie dans l'humour. Elle a été formée par Valérie Ndongo au Africa Stand-Up Festival. Elle était finaliste dans mon premier montreux qui a eu lieu tout récemment. Elle a effectué le déplacement, je pense que ça doit être son plus grand ou le premier voyage à l'international. Mesdames et messieurs, vous savez qu'ici à Brazzaville, on a le meilleur public du l'humour. Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. On l'appelle Joyce Adé. Est-ce qu'on peut l'acclamer? J'entre particulièrement sous ce son parce que Madame Bikuta m'écrit un soir et me dit Joyce, le Seigneur me demande de t'inviter à Tusseo. Je dis je suis ici par révélation. Je vous jure, comme vous entendez là. Donc, qui a cru a vu. Ça, c'est mon histoire que je dansais là. Je croisais les doigts que Seigneur, pardon, concrétise cela. J'ai un truc à donner aux Congolais. Et voilà, je suis devant vous aujourd'hui. En bonne et due forme. Ça s'applaudit, les gars. Bon, là, c'est pas ma voix biologique. J'ai trop répété pendant la journée, tellement il voulait vous impressionner que ma voix est même partie. Est-ce que Brazzaville est là? Ok, super, les gars. Moi, c'est ma première fois de prester au Congo-Brazzaville. J'étais à Kinshasa en juillet. Ça s'est très bien passé. Je suis même quittée de là avec un trophée. Ça aussi, ça s'applaudit encore. Donc, j'espère que ça va aussi bien se passer ici à Brazzaville. Vous savez, quand nous sommes là-bas au Cameroun, on dit que Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, c'est la même chose. Ils veulent nous embrouiller. Pourquoi, maman? C'est pas la même chose. Moi, j'ai vu des trucs à Brazza, à Kin, autant pour moi, que je ne retrouve pas à Brazza. Et je vois des trucs à Brazza que je n'ai pas retrouvés à Kin. Donc dès que je rentre au Cameroun, là, je vais leur faire une masterclass sur les types de Congolais. Déjà, il y a le type chinois et le type brazzavillois. À Kin, par exemple, les bandits s'appellent Kuruna. Et les fiefs, c'est Tchangou. Et regardez, les bandits, est-ce que les bandits de Kin sont là? À Brazzaville, les bandits s'appellent les bébés noirs. Et les fiefs, c'est... La fin là, moi je vais donner ça là-bas au Cameroun parce que si je parle ici, les gars de Talanga ils peuvent mal prendre. Et c'est pas bon. Je suis sûre que certaines personnes se demandent, mais la fille elle a même quoi dans sa tête? Elle arrive où tu arrives dans un pays étranger, tu cherches à savoir où est-ce que les Kuruna dorment, où est-ce que les bébés noirs dorment. Maman, c'est que moi j'aime les bandits. Oui, je n'ai jamais nié ça. Moi j'aime les bandits. Tonton qui a le foulard là, tu as déjà sorti avec un bandit? Jamais. Ah non, mais il faut expérimenter ça. Tu vois, quand un gars vole, moi je trouve ça trop excitant, c'est trop beau. Mais les gars, ayez quand même les vrais vols, non? Tu entends qu'un gars a volé le miroir. Le miroir, c'est comment? Imagine pendant la fuite, ça se casse, ça blesse tes noyaux. Tu vas dire que c'était le miroir de quoi? Vous savez, moi j'ai fait plusieurs pays étrangers. J'étais à Abidjan en avril. Et quand moi j'arrive dans un pays, la première des choses que je fais, c'est de tester les bandits locaux. Voilà. Moi j'ai testé les bandits d'Abidjan. Là-bas on les appelle les microbes. Pas mal. Pas mal. J'étais au Gabon, j'ai testé les bandits gabonais. Là-bas on les appelle les mbangando. Je suis allé jusqu'au Burundi. J'ai testé les bandits burundais. Là-bas on les appelle les Gizuma. Donc quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai dit non. Je vais un peu voir c'est quoi la différence entre les autres bandits et les bandits de Kin. On me dit, maman, tu veux voir les bandits de Kin? J'ai dit oui. Ok, va à Tchangou. Donc j'arrive à Tchangou. Je vois un gars venir vers moi.
La première fois, mesdames et messieurs, que je vois un bandit bien sapé, c'était à Kinshasa. J'étais choquée. Veste Gucci, chaussures peau de coco, sac Zara, qu'il a volé à la veille. Et puis j'ai dit, ah mais c'est qui ce mignon bandit? Alors là, il est trop beau le mec, bandichou. Bandichou. Là, je ne savais pas quelle était sa prochaine victime. Vous savez les gars là, peu importe comment ils sont sapés, ils ont tous un truc en commun, c'est la saleté. Maman, tu as déjà humé la sueur d'un bandit. Ah mais tu rates les choses. Attends, je te fais un exposé sur la sueur d'un bandit. Déjà la sueur d'un bandit, ça détend. Quand tu humes la sueur d'un bandit, tu sens comment tu es détendu, tes problèmes descendent. Je vous conseille tout cela. Donc le gars, lui il vient en mode, vous savez les Congolais ce sont des lovers. Et puis il me dit, ma chérie, tu es belle. Quand je te vois, je sens que tu n'es pas une fille inutile. Et puis moi, j'étais flattée. Il dit, wow, en plus, il est flatteur, le mec. Je vois seulement comment quelqu'un sort le couteau. Il retire tout. Il dit, yeah. Les bandits quinois, donc tu as investi près de 300 000 sur toi pour voler la perruque, papa. Mais il y a des projets dans le vol, les gars. Une fois, je suis allée dans un restaurant là-bas à Kinshasa. Puis je commande le café. Oh, mais c'est le café, c'est pas assez sucré. Puis je leur dis, madame, est-ce que je peux avoir du sucre? Ah, tu veux sucré? Oui, je veux le sucre. Et puis il m'a apporté un gros jus Coca-Cola. Il dit, madame, j'ai dit que je veux du sucre. Mon café, il n'est pas assez sucré. Ah, tu veux sucré encore? Oui, je veux du sucre. Là, il m'apporte un gros jus grenadine. Je dis, mais, madame, qu'est-ce qui vous arrive finalement? J'ai dit, mon café, il n'est pas assez sucré. Je ne peux pas le consommer comme ça. Oh, ne fais pas m'énerver. Allez, pas sucré. C'est pas sucré qui est là devant toi, là. Il y a un béton. Eh oui, je suis instruite. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a un béton. Et puis, c'est là où j'ai compris que les gars là-bas, et ils ont l'audace d'appeler le jus carrément sucré. Non, mais j'étais choquée. Vous savez, les Brazzavillois sont trop différents des Quinois, vraiment. Non, il y a une très grande différence. Et au moins, l'équipe nationale gagne. Non, mais les gars, expliquez-moi un peu. Vous avez quel problème même? Les Diables Rouges, là, ils ont... C'est quoi leur problème? C'est quoi? Non, mais je comprends finalement pourquoi ils ne gagnent pas. Vous voyez? Il n'y a pas d'électricité au pays. Du coup, le courant ne passe pas entre la population et les joueurs nationaux. C'est évident. C'est évident. Ah non. Les gars, il y a une petite parenthèse. S'il vous plaît. Quand vous choisissez les photos des défunts pour faire les programmes d'obsèques, prenez des photos que quelqu'un va regarder comme s'il va avoir un peu de compassion. Il va avoir un peu mal. Je suis passée à Poto hier, je vois la photo d'un gars qui est décédé. J'avais l'intention de pleurer, l'intention était là, Dieu sait. Le poster du gars ne m'a pas encouragée. Je ne suis pas arrivée jusqu'à la fin du projet. J'avais mal dit, en plus il est né en 2002 comme moi. J'ai dit, yeah, ça fait mal. Visualisez un peu le truc. Le gars était placé comme ça. Wakanda forever. Wakanda comment? Imaginez un peu, je meurs. Ça, c'est ma photo. Là, qui va voir le courage de pleurer là? Non, mais c'est pas possible. Et puis quand je demande, il est mort de quoi? On me dit non, il était entré dans les loges, il n'a pas respecté les conditions. Ah, les loges. Non, mais les loges, c'est un truc. Hein. Et vous savez, les loges font partie de notre environnement. Et moi, j'étais dans ma loge. Quand elle dit j'étais dans ma loge, ici, certaines personnes pensent que je parlais des petites loges des artistes où ils se cachent pour s'habiller là. Oui, c'est de ça que je parle. Vous savez, de nos jours, quand vous dites que vous êtes dans les loges, il faut préciser. Hein, parce que les gens pensent que c'est à la portée de tout le monde. Les gens pensent que la secte est à la portée de tout le monde. Oui, maman, c'est à la portée de tout le monde. Tu es enceinte, non? Dans mon sketch, j'ai prévu que tu sois enceinte. Tu es enceinte, dis-moi. Tu es enceinte, non? Voilà. Peut-être qu'il est mis au courant des loges.
Et puis je ne vous parle pas de vos petites sectes du quartier. On te dit, non, à 3h va chier à Talangaï, à Val 2h avec les narines bouchées. Non. Je vous parle des vraies loges. Déjà ici en Afrique, nous on n'a pas les loges. Chez nous au Cameroun, là-bas on appelle ça le FAMLA. J'ai pris des renseignements. Apparemment ici chez vous on appelle ça la maison. Oui, je suis très instruite. Donc, et puis quand tu vois une loge qui a été créée par les Blancs, tu sais, déjà le nom est design. Tu entends The Illuminati. Oh là là, tout pour illuminer ta vie. La franc-maçonnerie, la rose-croix. En regardant toi, tu aimes les bijoux, tu es curieux, tu dis, hé, mais c'est quelle croix qui est encore sortie jusqu'à ces roses, non? Tu as seulement envie d'entrer là-bas par curiosité, juste pour voir de quoi il s'agit et ressortir. Mais quand tu écoutes les noms des sectes ici en Afrique, tu sens directement que ce que les gars font là-bas, c'est pas bien. Communauté Kizanga de Bas-Congo. Temple spirituel Mabele Eza Salité. Congrégation, j'ai quoi à faire avec mon âme? J'ai quoi à faire avec mon âme comment? Ça là, quand toi-même tu écoutes, tu sais directement que si tu tentes de rentrer là-bas, même pour un stage, mon frère, tu ne vas pas sortir de là vivant. C'est-à-dire, les gars ne donnent pas une bonne image des loges ici, c'est décourageant. Oh. Et ailleurs, quand tu peux entrer dans une loge, on te dit, il te faut un père spirituel, un mentor, tu vois. Mais là-bas, chez nous au Cameroun, quand tu peux entrer dans le femme-là, c'est le père spirituel lui-même qui te dit, ah, mon fils, tu es déjà là, hein? D'accord, assois-toi là-bas. D'ailleurs, j'étais même comme ça en train de travailler sur ton cas. Quand toi-même tu regardes la personne qui est en train de travailler sur ton cas, tu sens que ta vie est en danger, papa. Lui-même, la vie du père spirituel, ça n'en donne pas bien. Mais il faut avouer que les sectes d'avant, c'était bizarre, hein, tonton. Genre, tu dors chez toi comme ça, et puis tu vois seulement les gens apparaître en rouge. J'y joue -4. On t'introduit dans une secte sans ton consentement. J'y joue -3. Et puis toi, tu es confus. Tu peux te confier chez ton ami. Tu lui dis, papa, je ne sais pas dans quoi je me suis mise. Pardon. Aide-moi. Il te dit, ah. Il t'ont dit, j'y joue -3. Normalement, c'est j'y joue -2. C'est là où tu comprends que tout laisse. Ah non, là, tout laisse. Mais vous savez, les gars, de nos jours, pour faire partie d'une secte, c'est pas facile. Hey, j'ai essayé, maman, ça n'a pas donné. Déjà, il faut avoir les relations. Et puis quand tu arrives même là-bas, on te dit, si tu n'as pas un master 2 et 3 ans d'espérance, tu n'entres pas dans notre secte. Donc même pour tuer les gens spirituellement, maintenant, il faut beaucoup fréquenter. Finalement, l'école me poursuit partout, Seigneur. Et vous voyez les loges ailleurs, les gars, ils ont une structure. Tu vois, tout le monde sait que c'est là-bas qu'ils font leurs réunions. On les voit partir dans le gros véhicule. Mais chez nous, on ne connaît pas où les gars là font leurs réunions. Parfois, tu dors chez toi comme ça, tu te lèves pour aller réunir, et puis tu les vois assis dans ton salon en train de faire leur réunion sans ton consentement. Et d'autres qui voyagent dans les boîtes de sardines, les balais magiques. Tonton, il y a une nouvelle catégorie là, experts en immigration. Ceux-là font seulement dans les pays étrangers. Tu vois que tu marches au Canada comme ça, tu croises ton arrière-grand-mère en train de prêcher la bonne nouvelle. Non, c'est pas évident. Mais vous savez, les histoires de loges ici, les conditions de ça vraiment, quand moi je regarde les conditions des loges ailleurs, je ris. Non, ils ont trop de belles conditions. Tu vas construire un orphelinat. Tu vas vivre seul. C'est quel genre de conditions comme ça? Papa, viens en Afrique, tu vas comprendre que la terre est sale. Tu vas lire, comme on dit chez nous au Cameroun. On te dit, tu vas dormir au cimetière. Tu vas dormir au cimetière. Où les gars l'ont quoi avec le cimetière? Tonton, tant pis pour toi si tu es parti dormir au cimetière sans ta couverture. Tu es arrivé là-bas, le froid te tape d'abord comme ça, les moustiques te mangent bien. Tu quittes de là avec un bon palu. Tu es obligé d'appeler le père spirituel le lendemain. Allô, grand-mère. Regarde, depuis là, ça ne donne pas. Je suis seulement grippée. Je sens qu'elle va continuer les conditions là demain. Hein. Ça ne donne pas vraiment. Hey. J'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent entrer dans les maisons ou alors les loges, comme vous appelez ici. Évitez l'alcool. La fille là n'aime pas l'alcool. Oh.
Moi, j'ai mon oncle là, il est resté. La ville a tapé et puis il a dit, où c'est moi Valérie, où c'est moi Valérie, où c'est pas moi Valérie. C'est comme ça qu'il est parti intégrer une loge. Il fallait le voir au bar 3 jours plus tard. Moi, quand on sait combien de personnes j'ai enterrées, quand on sait combien de personnes j'ai rendu fou, et te manger 5 millions en 2 heures. Eh? Non, mais les gars, il faut avouer que le secteur des loges a évolué en Europe. J'étais assise en Afrique, autant pour moi, le secteur des loges a vraiment évolué. Genre, j'étais assise devant mon téléviseur hier, et puis je vois une publicité. Hello guys, spécial mois d'octobre, pour un enfant vendu, 3 voitures offertes au lieu de 2. Abonnez-vous sur notre page maison.com pour suivre toutes nos actualités. Genre, les gars, ils ne se cachent plus. Hein. Puisqu'ils font maintenant les publicités en pleine télé. Ah. Mesdames et messieurs, je suis arrivée au terme de mon passage et j'aimerais vous dire que les loges ou encore les maisons, comme vous appelez ici, c'est des faits, c'est réel, ça existe. Et pour remédier à cela, c'est la foi, la repentance. Les erreurs, ça existe, les erreurs, ça arrive. Donc c'est pourquoi je profite de ce jour pour me repentir. Papa, je m'adresse à mon père parce qu'il est parmi vous. Si jusqu'aujourd'hui tu es toujours pauvre, papa, c'est grâce à toi-même. Laisse-moi, je ne suis pas dans les sectes. Ça a commencé avant que je ne naisse. Merci, c'était tout pour moi. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour Joss Alade, Seigneur. Ça me motive à aller au Cameroun. On applaudit encore très fort pour Joss Alade, mesdames et messieurs.